Et si je vous disais que votre esprit, à chaque instant, vous cache des secrets qui, une fois révélés, changeraient à jamais votre vision du monde? Quelles sont les pensées, les désirs, les pulsions qui dirigent vos actions, sans même que vous en soyez conscient? Et si vous aviez vécu toute votre vie, manipulé par une force invisible, là, juste sous la surface de votre conscience, attendant d'être découverte? L'inconscient. Mais est-ce vraiment ce que vous croyez? Et si je vous disais que l'esprit humain, avec toute sa complexité, peut cacher des intentions que vous ne soupçonnez même pas, des désirs cachés, des peurs enfouies et des pulsions invisibles qui vous contrôlent malgré vous? Imaginez votre esprit comme un iceberg. Ce que vous voyez à la surface, c'est votre conscience, vos pensées, vos actions, vos décisions, tout ce dont vous avez directement accès. Mais l'immense majorité de votre esprit se cache sous l'eau. Cette zone inconnue, inaccessible, représente votre inconscient. Freud, le père de la psychanalyse, a bouleversé notre perception de l'esprit humain. Il a révélé que la plupart de ce que nous ressentons, pensons et faisons échappe à notre contrôle. Mais qu'est-ce qui se cache là-dessous? Votre inconscient n'est pas juste un réservoir de souvenirs oubliés. Non. Freud a découvert qu'il contenait des désirs refoulés, des peurs cachées et des pulsions que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qui influencent chaque aspect de votre vie. Vous avez déjà fait un lapsus? Peut-être avez-vous dit quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de dire, ou rêvé d'un serpent, d'une porte fermée, ou d'une chute sans fin. Ces événements n'arrivent pas par hasard. Ils révèlent les parts les plus profondes de votre inconscient. Imaginez un instant. Que diriez-vous si je vous disais que votre esprit conscient est comme un joueur de jeux vidéo qui croit être en contrôle, mais en réalité, les vrais choix sont faits par une intelligence invisible dans l'ombre? Freud croyait que notre inconscient nous manipule. Il dirige nos décisions. Il influence nos relations. C'est lui qui détermine comment nous réagissons face au stress, à la peur et même à l'amour. Votre inconscient fait tout cela sans que vous en soyez vraiment conscient. Il prend des décisions en dehors de votre champ de perception. Quand vous agissez sans réfléchir, quand vous ressentez une émotion intense sans raison apparente, c'est souvent l'inconscient qui dirige le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, votre inconscient a une arme secrète, les mécanismes de défense. C'est grâce à eux que vous vous protégez des douleurs émotionnelles et des souvenirs insupportables. Le déni, la répression, la projection. Ces mécanismes agissent comme des gardiens invisibles qui empêchent des pensées trop bouleversantes d'émerger. Ils vous protègent, mais à quel prix? Le déni vous fait refuser de voir une réalité désagréable. La répression vous aide à oublier des événements douloureux. Et la projection vous fait attribuer à d'autres des pensées et des sentiments que vous ne voulez pas accepter chez vous. Ces mécanismes sont nécessaires, mais ils vous enferment parfois dans un monde parallèle, loin de la réalité. Les rêves, des histoires étranges et parfois déroutantes. Mais savez-vous que ces rêves sont la clé pour déverrouiller votre inconscient? Selon Freud, chaque symbole dans un rêve a une signification cachée. Le serpent, il pourrait symboliser la sexualité réprimée. La porte, un souvenir ou un désir que vous avez enfermé. Ce que vous pensez être un simple rêve pourrait en réalité être un message direct de votre inconscient. Par exemple, avez-vous déjà rêvé de chasser un ennemi? Ce rêve pourrait refléter votre lutte interne contre un désir refoulé.
Les rêves sont comme des puzzles psychologiques. Chaque détail a sa propre signification. Et seul un explorateur avisé, comme Freud, pourrait en découvrir les subtilités. Et c'est là que la psychanalyse intervient. Freud a inventé cette méthode pour explorer l'inconscient, en parlant librement, en analysant les rêves, en observant les lapsus. Il pensait pouvoir comprendre les désirs cachés du patient. La psychanalyse, ce n'est pas seulement une conversation, c'est une exploration, un voyage dans les profondeurs de l'esprit humain, là où tout est possible, mais où tout n'est pas toujours agréable. Mais la psychanalyse, malgré ses découvertes révolutionnaires, a été largement critiquée. Plusieurs penseurs, notamment des philosophes et des psychologues contemporains, ont remis en question certaines des théories de Freud. Pour certains, la psychanalyse est trop subjective. Comment savoir si les souvenirs refoulés sont réellement réprimés ou s'ils sont simplement des constructions de l'esprit du patient? Les critiques soutiennent également que la psychanalyse est trop centrée sur la sexualité, ce qui limite sa capacité à expliquer d'autres aspects de la psyché humaine. Alors, qu'en est-il de l'inconscient aujourd'hui? Les neurosciences ont révolutionné notre compréhension du cerveau. Aujourd'hui, nous savons que de nombreuses actions humaines sont guidées par des processus inconscients, mais de manière bien plus complexe que Freud ne l'avait imaginé. Les neuroscientifiques parlent aujourd'hui de traitement inconscient, des mécanismes neuronaux qui influencent nos actions, nos décisions et même notre perception de la réalité, sans que nous en soyons conscients. Mais contrairement à Freud, il ne parle pas de refoulement ou de répression, mais plutôt de traitement automatique et instinctif. Freud lui-même, à la fin de sa vie, doutait de certaines de ses théories. Il n'a pas tout expliqué, et certaines de ses idées ont été discréditées au fil du temps. Mais l'empreinte qu'il a laissée sur la psychologie, la psychanalyse et même la culture populaire est indéniable. Son exploration de l'inconscient a ouvert la voie à des siècles de réflexion sur l'esprit humain. Des chercheurs, des artistes, des philosophes ont continué à construire sur ces découvertes, repoussant toujours plus loin les frontières de la compréhension de notre inconscient. Et aujourd'hui, même si la psychanalyse n'est plus l'unique voie pour explorer l'inconscient, l'impact de Freud demeure profond. Chaque étape de la recherche psychologique moderne a été influencée par ce qu'il a commencé. Mais au final, peut-être la question à se poser est la suivante. Êtes-vous vraiment maître de votre esprit ou êtes-vous un simple spectateur, influencé sans le savoir par des forces invisibles? Les désirs cachés, les peurs enfouies, les pulsions qui dirigeaient vos actions, vous les avez-ils déjà observées? Peut-être que la vraie découverte, la plus incroyable de toutes, ce n'est pas celle de l'inconscient, mais celle de votre propre pouvoir à le comprendre et à le contrôler.